Manuel Valls, qu'est-ce que cette affaire, selon vous, dit de la progression de l'idéologie frériste et salafiste dans notre pays? Beaucoup. D'abord, tabasser une jeune fille, une collégienne qui vient de sortir du coma et dont on ne connaît pas les séquelles, c'est insupportable. Il n'y a aucune raison, aucune, qui peut justifier cela. Nous sommes face, sans doute, on verra les enquêtes telles qu'elles seront menées, à des faits à la fois de harcèlement, et puis derrière, il y a l'idée que l'on veut imposer un ordre religieux, moral, sexuel, semble-t-il, dans les écoles. Et donc je crois que plus que jamais, Céline Pinault le disait tout à l'heure sur ce même plateau, d'autres le disent, comme Jean-Pierre Aubin, Yanis Roder depuis longtemps, moi-même aussi je l'ai dit, et parfois seul, c'est une lutte mais vitale, civilisationnelle, puisqu'on utilise souvent ce terme, que nous pose l'islam politique en France et en Europe. Ce n'est pas une affaire de quelques semaines, c'est une affaire de plusieurs générations, d'années que nous avons devant nous. Et ça se joue dans la société. L'islamisme, ce n'est pas uniquement des attentats, ce n'est pas uniquement le djihadisme, il y a cela évidemment, mais c'est une bataille continue. Eux, ils ont intégré le temps, et évidemment, et ils l'ont écrit. Le temps long, très long. Le temps très long, ils l'ont toujours écrit. C'est l'école qu'ils visent, parce qu'ils nous visent pour ce que nous sommes. C'est-à-dire la France des valeurs universelles, des droits de l'homme, de l'égalité femmes-hommes, de la laïcité, mais aussi on nous attaque parce que nous sommes une terre chrétienne, juive. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous attaquent. Donc c'est contre ce totalitarisme, et donc ça veut dire qu'il ne faut rien laisser passer. Mais au-delà des faits, ça veut dire qu'il faut une bataille culturelle, éducative, qui va être difficile, parce qu'on voit bien que notamment dans la jeunesse musulmane, il n'y a pas une minorité, une majorité de gamins, selon les enquêtes d'opinion, qui décrochent par rapport à la République, aux valeurs. À ceci s'ajoute l'utilisation sur les réseaux sociaux, sur les images qu'on constate dans toutes les affaires de harcèlement. Alors Céline Pinault vous pose une question. On a eu l'affaire du proviseur qui a dû démissionner pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. On a cette histoire de jeune fille qui se fait attaquer devant son lycée. Est-ce que vous trouvez que le positionnement et le discours du gouvernement est à la hauteur des faits? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois, mais si vous voulez, l'État, les gouvernements, depuis plusieurs années, réagissent. Et aujourd'hui même, on voit bien qu'il y a vraiment la volonté de ne pas regarder de côté, d'attaquer de front ce sujet. Mais c'est un sujet qui va au-delà même des politiques et des institutions qui ont évidemment un rôle essentiel à jouer. C'est un sujet de fond qui interpelle tous les citoyens. Nous avons plusieurs lignes de front. Il y a évidemment, nous venons de l'évoquer, la guerre en Europe avec l'Ukraine. Mais il y a l'autre ligne de front, qui est la même qui se joue en Israël et au Proche-Orient, qui est celle qui se joue en Europe, bien évidemment, c'est face à l'islam politique, à l'islamisme, à l'islam politique. Que cherche en plus l'islam politique? Il a comme objectif les communautés musulmanes qui sont en Europe. Pour créer d'abord pour s'approprier un maximum d'âmes, de cerveaux, d'individus, et pour les séparer, le séparatisme, du reste de la société. Donc la bataille, elle se joue aussi au sein de l'islam. Moi, je veux entendre enfin des voix au sein de l'islam, des intellectuels, des imams, les responsables religieux. Parfois, je désespère qu'ils prennent vraiment à bras-le-corps ce sujet-là. On a tué 2 de nos enseignants dans des conditions épouvantables ces dernières années. Il y a plus de 10 ans, on a attaqué une école, parce qu'on dit qu'on n'a jamais attaqué une école dans notre pays ici, on a attaqué une école à Toulouse. Vous trouvez qu'on a progressé ou qu'on recule? Je crois qu'on progresse dans la prise de conscience, notamment chez nos compatriotes, mais il faut intégrer le temps long et remobiliser l'école, les enseignants, mais la société. Chaque citoyen a sa part, et je ne connais pas tous les faits, et on verra bien, mais je trouvais que cette mère, cette maman, est particulièrement courageuse, a découvert de dire ce qui s'est passé exactement. Je vois tout de suite les commentaires qui viennent, y compris sur votre plateau, dire « attention, c'est trop tôt, il ne faut pas en parler ». Non, c'est un sujet majeur. Il faut lutter contre l'islam politique. Enfin, clairement, il faut mobiliser toute la société. C'est facile à dire, mais c'est un combat existentiel. Il faut bien se rendre compte. Quand on a plusieurs millions de musulmans sur notre sol, on voit bien quel est l'objectif des islamistes. Et si on ne veut pas que tout cela bascule dans le mauvais sens, il faut une réaction très puissante de tout le monde, de toute la société. Alors, on parlait de prise de conscience. On va écouter Manuel Bompard, à présent, qui est le coordinateur de la France Insoumise. Il s'exprimait avant-hier sur la laïcité qui, selon lui, est menacée. Oui, mais menacée par qui? Écoutez la réponse de Manuel Bompard.
Non, mais qu'il faille protéger la laïcité, c'est une évidence. Mais je ne participerai pas à la multiplication des discours alarmistes. Je pense qu'une très grande partie de la population française est attachée à la laïcité, à la loi de 1905. Et c'est un combat qui a toujours été un combat d'actualité et qui reste encore aujourd'hui un combat d'actualité. Menacé par l'islamisme radical ? Mais menacé par toutes les religions. Manifestement, tous les responsables politiques n'ont pas conscience de la réalité. Oui, ça... C'est pas parce que il s'appelle Manuel et moi aussi qu'on a des points communs. Mais est-ce que vous diriez que est-ce que la France insoumise est pour vous devenue l'allié des islamistes ? Mais oui. Entre idiots utiles et complices, avec une stratégie politique, électorale, qui fait que les dirigeants de la France insoumise tiennent des discours anti-juifs, anti-Israël, antisémites. Ils le font par conviction ou uniquement par stratégie politique ? Je n'en sais rien. En tout cas, ils le font. Et sans aucun doute, il y a une stratégie politique derrière. C'est-à-dire, les autres religions tuent. Les autres religions tuent et commettent des attentats. Mais ça n'existe pas sur notre sol. Donc c'est au nom d'une religion dévoyée, bien évidemment, que depuis 15 ans, on attaque la France, on tue des jeunes, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, des policiers parce qu'ils sont policiers, des prêtres parce qu'ils sont prêtres, qu'on s'attaque à des enseignants parce qu'ils enseignent la laïcité. Il y a une très grande majorité de nos compatriotes qui sont inquiets sur les attaques contre la laïcité. C'est pour ça que le combat que j'évoquais tout à l'heure est difficile, parce qu'il y a des complices de l'islam politique, de l'islamisme pour des raisons électorales. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis totalement engagé de nouveau en politique, parce qu'on ne peut pas laisser passer cela, parce qu'on voit bien les basculements dans notre société. Donc ces propos en plus, ce relativisme, tout ça est dit avec un ton très sympathique, ce relativisme est particulièrement dangereux. Et il faut aider les familles, les femmes notamment, qui se battent contre cet ordre moral, religieux et sexuel, comme la maman de cette fille qui a été agressée. Il y a quelque chose qui choque beaucoup de Français, parce qu'on a beaucoup de remontées par rapport à ça, c'est que ces discours-là qu'on n'entendait plus du tout il y a encore quelques années, maintenant en fait les gens disent ça passe, on peut être antisémite, on peut tenir des discours pareils, il y a des responsables politiques qui les tiennent, et puis en fait globalement il y a assez peu de sanctions, et on a l'impression que c'est une nouvelle opinion qu'on peut défendre, qui peut choquer, qui peut émouvoir, mais voilà, ça heurte beaucoup de Français qu'à nouveau on puisse débattre de ces choses-là. De l'antisémitisme. Mais c'est insupportable. Moi, ça fait plus de 20 ans, ça m'a coûté cher politiquement, que je dénonce. Je vais dire un mot, ce qu'on appelle l'antisémitisme ou l'antisionisme, qui vient notamment de la gauche, évidemment, du monde arabo-musulman. Mais parce qu'il y a une confusion. L'antisémitisme, c'est la meilleure traduction, la seule traduction possible, c'est aujourd'hui être anti-juif et être anti-israélien. Si nous ne sommes pas au clair, si nous ne comprenons pas ce qui se joue au Proche-Orient, c'est-à-dire la guerre que mène Israël au Hamas, ou la guerre que le Hamas mène à Israël, nous concerne, nous, directement. Donc aujourd'hui, pour lutter contre l'antisémitisme et la haine des Juifs, il faut soutenir Israël, malgré toutes les difficultés, malgré les atrocités de la guerre. Mais si nous ne sommes pas solidaires d'Israël, nous nous trompons de combat ici. Et une grande partie, d'ailleurs, des responsables politiques, et y compris de notre diplomatie, font preuve de lâcheté.